Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons marier deux notions qu'on pourrait croire en première lecture antagonistes, analytique et ressources humaines. Mais voyons, les RH, ça ne se mesure pas. La RH défend avec fierté sa dimension qualitative, son goût des relations humaines et sociales. L'humain ne se compte pas, il se raconte. Alors, hors de question d'y affubler des étiquettes, à des fins statistiques en plus. Oust avec ton fichier Excel et tes tableaux croisés dynamiques. Et si on arrêtait avec les clichés du RH qui ne sait pas compter et qui fait une crise d'urticaire à chaque fois qu'il s'approche d'une équation ? Analytique et RH sont-ils réellement frères ennemis ? Qu'est-ce que l'analytique RH ? C'est quoi l'histoire ? L'essor de l'analytique dans l'entreprise a suivi celui de l'informatique, jusqu'à devenir un usage commun dans le marketing ou la finance, par exemple. L'analytique, que ce soit dans le domaine RH ou pas, est une démarche de valorisation des données qui permet de faciliter la prise de décision. En fait, ce sont des analyses statistiques, souvent informatisées évidemment, qui visent à mieux comprendre des situations et à répondre à des questions multifactorielles qu'il serait bien difficile d'appréhender autrement. Le marketing utilise l'analytique depuis longtemps pour analyser les besoins des consommateurs, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire en RH ? La RH pourrait-elle s'appuyer sur une démarche analytique pour étudier les besoins des employés, par exemple ? Oui, c'est justement ce qu'on attendrait d'une démarche de ce type. L'entreprise et ses gestionnaires sont en attente de réponses concernant la manière dont le capital humain peut être un levier de création de valeur. Et ils s'attendent à ce que la fonction RH soit en mesure de leur répondre. Et le capital humain, c'est quand même son sujet, à la fonction RH. L'analytique RH peut être alors d'un sacré recours vu la complexité des questions à adresser et des données à traiter. Prenons simplement le thème de l'absentéisme ou du turnover qui peuvent avoir de très forts impacts sur le business d'une entreprise. L'analytique RH peut nous aider à répondre à des questions comme combien de jours d'absence sont dus à la grippe, l'absentéisme affiche-t-il des variations saisonnières dans mon entreprise ? Quel est le coût de l'absentéisme pour l'entreprise ? Pourquoi le taux de démission non désiré est-il plus important pour telle population plutôt que telle autre ? Quel est le coût estimé du turnover ? Quels sont les salariés qui risquent de démissionner ? Ce sont effectivement les thèmes auxquels on pense en premier lieu quand on parle d'analytique RH. Mais on peut aller encore plus loin avec ces questions. Je te donne quelques exemples. Les salariés embauchés avec un certain niveau de qualification ont-ils de meilleures performances ? Pourquoi le niveau d'engagement moyen varie d'un métier à un autre ? Quelles actions ont le plus d'impact sur la performance managériale ? Notre programme de reconnaissance est-il réellement bénéfique ? Bref, vous l'avez compris, il y a de très nombreuses applications pour la fonction RH. Mais attention, pour que l'analytique RH soit vraiment utile, notons tout de même 3 conditions qui doivent toutes être réunies, sans quoi la démarche n'est plus vraiment pertinente. Tout d'abord, et ça peut paraître évident, il faut que les données existent. Et c'est pas si facile que ça, car l'analytique RH repose sur l'analyse des données qui sont présentes dans l'entreprise. Elles sont pas toujours accessibles, propres, à jour, ou encore structurées dans un beau SIRH si facile d'accès. Ensuite, il faut que les modèles statistiques qui permettent de valoriser ces données existent eux aussi. C'est rarement ce point en fait qui pose problème, tant le corpus statistique est riche. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut que les professionnels RH aient les compétences pour gérer ces données et surtout les modèles d'analyse qui les exploitent. Vous conviendrez qu'une IRM est inutile, voire dangereuse, sans intervention d'un médecin compétent. Eh bien pour l'analytique RH, c'est pareil. L'intervention avisée d'un professionnel RH compétent est clé. L'analytique RH, c'est pas un processus complètement automatisé qui vous livre la solution sur un plateau d'argent. Si s'intéresser aux données c'est essentiel pour la fonction RH, encore faut-il qu'elle développe des compétences et une réelle culture en matière d'analyse de données. Malheureusement, les données seules ne suffisent pas à nous rendre intelligents. L'analytique n'est pas la décision en tant que telle, elle est un des éléments que les décisionnaires avisés intègrent dans leur processus décisionnel. Le résultat de la démarche, c'est une indication, comme tout KPI en RH d'ailleurs. Il ne faut pas succomber à l'hypnose du chiffre. Une petite analogie pour bien comprendre. L'analytique RH, c'est comme un GPS. Il est possible de ne pas s'en servir. On prend alors le risque de se paumer. Mais il est aussi possible de s'en servir et de se paumer quand même, parce qu'il se trompe ou qu'on l'utilise mal. En résumé, l'analytique RH est une démarche statistique qui consiste à extraire des informations utiles à partir de différentes données pour aider à prendre des décisions pertinentes sur des questions RH. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.
Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.